Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne L'Oracle de la Providence. J'espère que vous allez tous très bien. Nous avons la compagnie de Pompon avec nous. Alors, je fais un petit passage là juste pour voir les énergies au niveau tout simplement de ce qui se passe dans votre vie actuellement. Quelles sont les énergies? Voilà. Qu'est-ce qui avance? Qu'est-ce qui se débloque? Voilà. Que va-t-il se passer finalement dans les jours qui viennent? Allez, donc on va regarder tout ça avec Pompon. Alors, merci les guides de nous transmettre un petit message pour les personnes qui passent sur cette vidéo. Je vais faire court parce que au niveau du téléchargement, c'est hyper long. Et ça demande une grande énergie, surtout pour le téléchargement. Alors, dans les énergies ici, on peut nous dire qu'effectivement, il y a eu beaucoup de pression mentale. Il peut y en avoir encore un petit peu, mais c'est en train de s'assagir. En tout cas, nous sommes allés au sommet comment dirais-je, des perturbations mentales que vous avez pu traverser dernièrement. En tout cas, effectivement, on me dit que c'est la fin qu'on va finir, enfin, on va arrêter de cogiter. Allez, pouvons-nous avoir un message complémentaire? Ah, on nous dit aussi vraiment justement de nous libérer de ce mental. Effectivement, il y a eu une période plutôt de souffrance, j'entends de désespoir, vraiment. Beaucoup de choses se sont écroulées autour de vous. En tout cas, un sentiment de nostalgie, de désespoir pour certains. Et bien là, c'est pareil, c'est à l'envers donc. Vous allez pouvoir sortir de cette énergie-là. Donc, qu'est-ce qui va vous aider justement à sortir de ce mental et de cette douleur? En tout cas, les énergies nous disent bien que ça va se dissiper, puisqu'effectivement, on peut avoir eu des blocages sur le chemin, ainsi que sur vos projets, vos ambitions. Tout était bloqué. Allez, je vais mélanger un petit peu. Hop. On va mélanger un petit peu plus endroit envers. Pompon, t'as pas l'impression de prendre un petit peu de place là? Bon, voilà. Allez. Donc, on voit que c'est la fin de toutes ces situations. Oh là! La tempérance. Eh bien, effectivement, vous avez passé pas mal de temps à essayer d'équilibrer les énergies. Il y a un grand travail qui a été fait, qui est en train de se faire. Cette reconnexion à soi. Effectivement, beaucoup d'épées, beaucoup de mental, beaucoup de perturbations. Donc là, eh bien, on vous conseille en tout cas de vraiment tempérer toutes ces énergies afin de vous retrouver en équilibre et de pouvoir avancer sur vos projets tranquillement. Allez. On peut voir même qu'il y a pu avoir un désert financier, des pertes financières et vraiment un sentiment comment dirais-je, ouais, un sentiment de pauvreté, exactement, pauvreté. En tout cas, des énergies quand même qui vous ont maintenu et qui vous maintiennent encore dans un sentiment comme cela. Mais ne vous inquiétez pas, puisque ici,
vous allez retrouver votre pouvoir, hein, votre détermination. Vous allez laisser... alors oui, qu'est-ce qu'on vous demande de faire? C'est de laisser toute cette mélancolie derrière vous, toutes ces blessures, ces souffrances, cette nostalgie. On vous demande de la laisser derrière vous afin de pouvoir avancer réellement sur vos projets. Laissez vraiment derrière vous tous ces sentiments. Il est temps maintenant de passer à autre chose. Ne pas vous inquiéter non plus du jugement des autres et d'avancer sur votre propre chemin. Hop. Alors, protégez-vous tout de même des énergies extérieures hein, qui sont encore très coriaces pour vous empêcher de vous réaliser, mais c'est en train de se libérer. Alors, je vais prendre un autre jeu. Bah, tiens, je vais prendre l'oracle de la Providence. Beaucoup d'énergies ont été bloquées. Hein, de toute façon, on s'aperçoit, hein, que ce soit dans la sphère privée, dans la sphère professionnelle et dans la sphère mondiale, eh bien, on voit hein, que tout est bloqué finalement. Alors, que va-t-il se mettre en place? Alors, on nous parle d'amour ici. Alors, au niveau du sentimental, de l'amour, le sentimental, que se passe-t-il? C'est une lutte. Ah, le cadeau, l'homme et le message. Et la paix. Eh bien, écoutez, ça a l'air d'être en train de se débloquer tout ça. Au niveau sentimental, eh bien écoutez, c'est plutôt pas mal. Après toutes ces énergies de frein et de blocage, eh bien vous allez recevoir des nouvelles, messieurs, mesdames, des nouvelles au niveau sentimental, au niveau de l'amour. Et ce sera un vrai cadeau pour vous. Vous allez pouvoir retrouver la paix. On nous parle de cet hiver, donc c'est assez rapide. Et puis on parle d'invitation. Et vous allez couper avec toutes des énergies, comment dirais-je, jeunes, immatures. Au niveau du sentimental. Allez, on va continuer. On va regarder un petit peu plus loin. Au niveau du sentimental, que se passe-t-il? Au niveau sentimental. Allez, on va recevoir des messages. Alors, stratégie. Aventure, alors stratégie, aventure et prière. Bien écoutez, ici, on vous dit de toute façon que vous êtes protégé contre toute possibilité de stratégie hein, qui pourrait y avoir autour de vous. Donc, restez toujours tout de même vigilant, hein, puisque vous allez avoir des nouvelles positives et en plus, vous allez pouvoir retrouver l'union avec une personne, l'union avec des énergies qui vous sont plutôt favorables. On vous dit vraiment de rester bien centré, de continuer vos protections et, comment dirais-je, continuez vos protections et puis restez bien dans la prière. En tout cas, vous êtes protégés, mes chers amis. On voit une union qui sera durable puisque avec l'union et l'héritage ici, ce sera plutôt positif. Alors, on nous parle de déplacement, de compassion, de libération et d'image de soi. Alors ici, effectivement, un gros travail de fait sur soi. On voit qu'il y a eu pas mal de blocages. Ça a permis, effectivement, avec la tempérance, eh bien, d'équilibrer un petit peu tout ça.
de communiquer aussi, j'entends, avec soi-même, hein, avec le soi intérieur profond. Ici, il y a une vraie libération pour vous. Concernant aussi hein, l'estime de soi, on vous dit vraiment de rester dans une énergie, c'est ça, hein, de vous faire confiance à vous-même hein, et de rester là-dedans. On vous demande de couper, hein, couper avec tout ce qui ne résonne pas en vous, c'est très important. Au niveau sentimental. Alors, on nous parle de stress, d'espion, de ressources et de stérilité. Et effectivement, on vous encourage à bien rester vigilant, hein, bien sûr, de ne pas laisser n'importe qui dans vos énergies rentrer. Puisque on a quand même l'énergie de l'espion, hein, l'espion, la stérilité, qui, bien sûr, vous a maintenu comme ça dans des énergies très très basses. D'accord? Gardez le courage, gardez votre détermination, l'estime de vous-même. Personne ne peut vous atteindre puisque rien n'est à l'extérieur. Voilà, faites preuve de discernement. C'est très important encore dans les énergies actuelles. On parle de combat, mais de combat si vous voulez, avec un combat avec les forces, hein, le bien, le mal, etc. Eh bien oui, c'est pas que dans les films ou les dessins animés, hein, c'est dans la réalité aussi, hein, puisque nous sommes des êtres incarnés, mais il y a beaucoup d'énergie aussi spirituelle et des combats avec la lumière et l'obscurité. Hein. On revient beaucoup là-dessus, en espérant que nous passions à autre chose, puisqu'on a fini de jouer, quoi. Hein. C'est bon. Le jeu est terminé. On a besoin de s'expanser. Et puis surtout, l'univers a besoin de nous pour tout simplement l'éveil de l'humanité. D'accord ? Il ne faut pas oublier notre mission de vie. C'est quand même pour cet éveil. Chacun d'entre nous avons notre pierre à poser à l'édifice. Et c'est très important. Donc, de toute façon, hein, nous sommes protégés là-dessus, mais il fallait que l'on voie au-delà des apparences, au-delà de l'ignorance, ce que j'entends. La spiritualité est un parcours très difficile. C'est pas un monde... c'est pas un monde où tout le monde est dans l'empathie et dans la gentillesse et dans la sympathie. Hein. D'accord ? Il y a beaucoup d'êtres qui se disent soi-disant spirituels, mais qui sont des destructeurs. Hein. Il suffit de regarder certains films. Donc, ici, donc on voit hein, que vous êtes resté pendant un certain temps dans de l'indécision. Hein. Il y avait des choix qui étaient difficiles à faire, hein, puisque vous avez vécu de la tromperie, les amis. Hein. Il y a un excès de tromperie ici. D'accord ? Donc, on a vraiment essayé de vous déstabiliser complètement. Hein. D'accord ? En tout cas, on parle de belles transformations. Vous allez avoir la victoire sur vos objectifs, sur votre détermination. Puisqu'ici, nous avons le cadeau, les discussions, les correspondances, les nouvelles, la chance, la révélation, le foyer, la transformation et la victoire. Voilà. Et je pense que dans cette vidéo, c'est ce qui est à retenir. C'est que votre parcours, votre chemin n'est pas sans vain, d'accord ? N'est pas sans résultat, puisque c'est aussi montrer, prouver sa foi, ses croyances, sa foi.
D'accord. Avec le défi ici, l'introspection, hein, il y a vraiment eu effectivement un gros travail sur soi à faire. Donc ça, c'est pour les personnes qui ont les combattants, hein, les combattants de la lumière, hein, les guerriers et guerrières de la lumière, d'accord. Parce que le contrat et le souhait ici, hein, c'est vraiment pour aller vers votre mission de vie. Alors, elle peut être diverse et variée, hein, dans vos compétences, avec les outils que vous possédez, d'accord. Mais en tout cas, ici, les guides me disent que c'est un chemin. La spiritualité est un chemin, d'accord. On ne peut pas, ou très rarement, trouver l'éveil sans être persécuté, ou bien d'autres, voilà. En tout cas, sans se retrouver à un moment donné dans un grand défi. Ouais, persécution aussi, oui. Oui, persécution, c'est le mot. C'est le mot. Pour beaucoup de personnes encore, hein, vous vous sentez, mais vous vous dites, mais c'est pas possible. J'ai rien fait, enfin, je fais rien à personne. J'ai une belle, enfin, je veux dire, je suis sympa et tout, et en fait, je suis attaquée dans tous les sens. Mais tout simplement parce que vous êtes un être de lumière et que votre mission est réelle, d'accord. Pour libérer cette lumière, il faut que l'obscurité attaque inévitablement. D'accord. Donc, effectivement, on attaque avec tout ce qui va être dans notre sensibilité, notre, comment dirais-je, tout simplement dans l'amour, dans les relations, hein, dans les relations que l'on peut traverser, que l'on peut vivre. Donc voilà, hein, c'est un chemin, il ne faut pas l'oublier, hein, c'est un chemin. Un guide ou autre, il faut qu'il ait traversé tout de même des obstacles, des challenges, etc. pour comprendre la réalité de tout ce qu'il y a derrière l'être humain et tout ce qui est la force et la foi et le pouvoir personnel. Pour acquérir ce pouvoir personnel, il faut avoir traversé le néant, l'obscurité, le désert. Je pense que certaines personnes vont comprendre, puisque certaines personnes, bien sûr, sont sur le chemin de l'éveil. Il y a différentes guidances, il y a différentes formes d'éveil. Alors, c'est un parcours, qui souvent est depuis l'enfance. Depuis l'enfance, on est persécuté, d'accord. Alors, plus ou moins fort, plus ou moins... En tout cas, sur le chemin, il y a toujours des choses à découvrir et à comprendre. Vous voyez, c'est un travail pour... la spiritualité est un travail pour vraiment arriver à accéder à cette lumière, à ouvrir la porte de la lumière. Mais vous voyez que dans le travail, il y a des petits renards aussi, hein, qui viennent mettre leur petit nez là où il ne faudrait pas. Mais bon, grâce au guide, grâce à notre foi, grâce à nos protections, grâce à l'univers, à Dieu, à tous ces maîtres ascensionnés, eh bien, ils nous permettent aujourd'hui eh bien de voir tous ces petits renards là qui viennent mettre leur bout de leur nez pour essayer encore de fermer cette porte. Mais cette porte est entrouverte maintenant et nous voyons le soleil. Ne l'oubliez pas, les amis. D'accord? Que ce soit au niveau du familial, du sentimental, de l'humanité, du mondial, voilà, hein, à échelle différente en tout cas. C'est pour ça qu'on nous demande de bien rester centré et de ne pas se laisser déstabiliser. Et c'est pourquoi aussi nous avons traversé des périodes très difficiles pour voir notre foi et notre force. Voilà, encore une fois, on me met cette carte dans les mains, donc
Vous êtes dans l'ouverture, hein, donc vous avez réussi à ouvrir une porte, mes chers amis. Et donc c'est très très bien. Ne reculez pas, ne vous laissez pas déstabiliser. Hein, comme je disais, il faut être vigilant maintenant. Oui, vous voyez, il y a le miroir magique. D'accord, donc vous êtes protégé. Hein. Deux très belles cartes. Hein. L'ouverture et le miroir magique. Donc vous êtes protégé maintenant. Vous avez passé un seuil que j'espère se maintiendra ouvert. En tout cas, le seuil est passé, ça c'est sûr. Maintenant, restez toujours vigilant quand même, parce que la trahison est partout malheureusement. Mais en tout cas, moi ce que je vais vous dire, c'est qu'il y a la victoire ici. La victoire. Donc, bien, alléluia. Alléluia. Hein. Ça c'est, voilà, alléluia. C'est, comment dirais-je, c'est un remerciement aussi, un remerciement à tous ces guides, à l'univers, à Dieu, qui ne nous ont pas lâchés, et puis surtout qui ont eu confiance en nous et qui ont confiance en nous chaque jour. Donc, séchez vos larmes, s'il y en a encore qui veulent couler, sortir. Ne culpabilisez pas pour ce passé que vous avez vécu. Soyez dans l'amour inconditionnel et surtout dans l'amour inconditionnel de vous-même, puisque nous sommes des êtres humains, nous avons tous droit à l'erreur. Hein, si nous connaissions la réalité de tout ce chemin, eh bien, nous n'aurions pas besoin de venir nous incarner, d'accord ? Donc ça, c'est très important de l'entendre et de le comprendre. Tout le monde n'est pas dans ce chemin de l'éveil, bien sûr, hein. Mais en tout cas, pour les personnes qui sont dans cette énergie, eh bien, on vous dit que ça y est, hein, une porte est passée. Vous avez la protection et puis vous avez la victoire sur cette ouverture de porte. D'accord ? Très beau message des guides qui nous ont expliqué hein, depuis le début. Oh là, ça s'est retourné. Vous avez vu ? Ça s'est retourné dans ma main. On nous parle d'amour, c'est quoi ? Amour, amour, changement et séparation. Vous voyez ? Ce que je voudrais vous dire ici, c'est vraiment faites attention à toutes les personnes que vous rencontrez, puisqu'elles peuvent vraiment essayer de vous déstabiliser, d'accord ? Donc c'est une période très 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 importante pour permettre de ce changement. Ah ben voilà, d'accord. Attention à vous pour les personnes qui font des nouvelles rencontres là. Soyez un peu tranquille. Enfin, restez tranquille, hein, parce que ici nous avons quand même hein, les contrats, la fatalité, l'amitié, la culpabilité, d'accord. Donc soyez tout de même vigilants, parce que tout le monde n'est pas dans la même énergie que vous, et beaucoup de personnes ne veulent pas vous voir réussir, les amis, dans n'importe quelle méthode que ce soit. Beaucoup de personnes veulent mettre un frein, veulent vous stopper, d'accord ? Alors, prenez le message comme il vous vient, d'accord ? Soyez bien vigilants. Concentrez-vous à l'univers. Laissez briller ce soleil intérieur qui est très important. D'accord ? Parce que derrière des chances, derrière des espoirs, derrière des illusions, peuvent se cacher la trahison. Malheureusement, on le découvre avec le temps. Et ça vous maintient dans des énergies de douleur et ça vous empêche d'avancer sur votre chemin, tout simplement. Alors, message des maîtres ascensionnés. Voilà, donc c'est pas fini. En tout cas, nous avons réussi à dépasser un palier, c'est très important.
Mais voilà, avec grâce à cette clairvoyance eh bien, que nous avons, ça permet maintenant cette compréhension de se dire que eh bien, malheureusement, le monde n'est pas rempli de personnes bienveillantes. Hein. Et ce sera de pire en pire parce que il y a beaucoup de personnes déçues, beaucoup de personnes, comment je pourrais dire, voilà, le mot que j'ai, c'est déçu. Ben oui, hein, beaucoup de colère aussi, beaucoup de colère. Parce que beaucoup de personnes se sont engluées dans la matière et ont du mal à se sentir léger, ont du mal à accueillir les nouvelles énergies qui se mettent en place maintenant. Et donc, bien sûr, la colère les envahit en fait. Alors ici, avec Lakshmi, on a vent de prospérité. Hein. Donc, restez bien centrés sur vos objectifs. Alors, effectivement, je pense que mes guidances ne sont pas les guidances que l'on voit un petit peu partout. Qui sont plutôt, je dirais, enjolivant la vie. Hein. Mais là, en fait, je suis très certainement aussi missionnée à éclairer et à faire comprendre qu'il faut toujours être vigilant. Et chaque pensée que nous émettons dans l'univers est une pensée qui va détruire un élément, un être humain ou un animal, etc. Hein. Toute pensée émise se répercute sur quelque chose. Donc, eh bien, plus nous aurons des pensées positives et de joie et lumineuses, moins il y aura de souffrance sur cette terre. Moins il y aura de souffrance, moins les gens pourront être contrôlés. Et eh bien, c'est parce que les énergies actuelles, en tout cas, ce que la société actuelle souhaite, puisque une personne libre est une personne qui ne rapporte pas à la société. En tout cas, elle apporte différemment. Mais pas dans la matière, en fait. Pas matériellement. Voilà. Ce ne sont pas les mêmes ambitions. Allez. Message des maîtres ascensionnés. Expression artistique. Paul de Vénitien. Expression artistique. Ben oui. Avec la main sur le plexus de la gorge aussi. Hein. Voilà, donc de s'exprimer naturellement, sans peur, sans comment dirais-je, sans peur, sans retenue. Savoir dire non aussi, savoir s'affirmer. Ça, c'est important. Hein, connectez-vous à la nature, bien sûr, c'est très important avec le géant vert, l'homme vert. Purifiez, protégez votre énergie hein, avec El Moria. Donc ça, c'est important, hein, toujours être dans la protection. Voilà, vous savez, hein, les êtres de lumière, les êtres spirituels, hein, vous qui êtes derrière cet écran, qui ont travaillé sur eux, hein, qui s'éveillent tout simplement, qui sont en tout cas sur leur chemin de vie, comprennent bien qu'il faut toujours être vigilant. Et ça, malheureusement, ce sera pour longtemps. Donc, bien s'entourer, hein, s'entourer des bonnes personnes et ne pas laisser entrer d'énergie déstabilisante. Et oui, c'est de l'égoïsme, mais bon, à force de donner, et puis de se faire, comment dirais-je, rabaisser ou eh bien, il faut tout simplement être aussi un petit peu égoïste et maintenant avancer sur son chemin.
tout en étant humain. Volonté divine, voyez, la volonté divine. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la volonté divine? Votre vie se déroule en adéquation avec la volonté divine de notre âme. Ayez confiance. Abandonnez la peur et toute forme d'appréhension. Vous êtes bénis et protégés pour l'éternité. Soyez patients. Tout advient au moment opportun. Voyez? Avec la volonté divine de votre âme. Ici, il y a comme une expression intérieure qui va vraiment se libérer. Là, on parle d'estomac, d'intestin. Patience. Vous entrez dans une période de grand amour et de paix. Soyez patient et laissez l'orage s'éclaircir. Résurrection. Plus de blessures. Seul l'amour est prédit dans le futur. Voilà, et bien écoutez, juste cette carte résume toute cette guidance. Voilà, vous êtes aimés, vous êtes bénis, nous sommes aimés, nous sommes bénis. Eh bien, on nous dit tout simplement de continuer de bien avancer sur votre chemin et de ne pas vous laisser déstabiliser par les énergies qui peuvent venir essayer de vous perturber prochainement. Prenez soin de vous.